La colonisation, au-delà d'être une simple affaire d'occupation politique et géographique, avait pour objectif de modéliser les imaginaires africains de sorte à taire les soubassements culturels et religieux des Africains. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dimension politique et révolutionnaire de l'œuvre de Serigne Touba. Car n'oubliez pas qu'aussi longtemps que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les récits de chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur. Votre émission vous est offerte par Asbat. Asbat, votre projet, nous le réalisons. Quand on parle de Cheikh Ahmadou Bamba, nous pensons automatiquement aux aspects mystiques et miraculeux de l'homme. Alors que moi, c'est plutôt l'aspect révolutionnaire et politique de Serigne Touba qui m'interpelle le plus. En fait, Cheikh Ahmadou Bamba est cet homme qui n'a vécu que 75 ans, dont 33 ans en privatisation de liberté. Et malgré les graves et nombreuses persécutions du colon, Cheikh Ahmadou Bamba a quand même écrit plusieurs milliers de livres qu'on va appeler les Khassaïd et a aussi fondé un courant de pensée politique qui est le mouridisme. Ici, je définis la politique dans son acception première, donc l'art de gérer la cité, et dans sa pratique la plus noble qui vise à libérer les hommes de toute domination. De ce fait, dire que l'œuvre de Serigne Touba a une dimension politique ne veut pas dire qu'il faisait de la politique en tant que telle et comme on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire que certains de ses actes, tels que son opposition au colonialisme, ont un caractère politique et révolutionnaire très visible. L'objectif de Serigne Touba n'était pas d'avoir du pouvoir. Et je vous donnerai des exemples tout au long de cette vidéo. L'objectif de Serigne Touba était au contraire de bâtir un autre type de citoyen. L'objectif de Cheikhoul Khadim était de mettre en place un humanisme qui concilie l'homme à son Seigneur. Un humanisme qui s'oppose donc à celui des Lumières. D'abord, faut-il préciser que les ascendants de Cheikhoul Khadim sont des Peuls, l'ethnie qui est à la base de l'islamisation du Sénégal, mais aussi une ethnie qui s'est toujours opposée à l'occupation, aussi bien des Maures que des Européens. On peut d'ailleurs citer la révolution Torodo de Thierno Souleymane Baal, on peut citer El Hadji Omar Foutiyou Tall, Maba Diakhou Ba, Seydil Hadji Malick Sy, etc., etc. C'est d'ailleurs en ce sens que Vincent Montet écrit dans son ouvrage intitulé Esquisse sénégalaise, je cite, « La tradition conserve le souvenir d'une lointaine ascendance. À la 4e génération, l'aïeul portait le nom d'honneur de Ba, qui dénote des origines de Peul noir. Bien entendu, ce fut un tout couleur wolofisé, fixé, marié, naturalisé en pays wolof. » Fin de citation. Au cours des invasions de Maba Diakhou Ba, la région du Baol fut dévastée et le grand-père de Cheikhoul Khadim, Serigne Balla Mbacké, fut tué et son père, Serigne Mamor Anta Sali, déporté au Saloum à Porokhane. Serigne Mamor Anta Sali donne des enseignements coraniques et était chargé de l'éducation et de l'instruction des enfants de Maba Diakhou Ba, dont Sayer Matiba. Et en même temps, il assurait les fonctions de Kadi, c'est-à-dire les fonctions de juge. C'est là, vers 1865, que Cheikh Ahmadou Bamba a fait la connaissance de Lat Dior Ngoné Latyr, dont la sœur Sokhna Thioro Diop sera mariée à Serigne Mamor Anta Sali. Expulsé du Cayor, Lat Dior Ngoné Latyr avait été accueilli par Maba Diakhou Ba, qui l'a converti à l'islam en 1864. Malheureusement, le 18 juillet 1867, à Sombre, Maba Diakhou Ba fut tué par l'armée de Bour Sine Coumba Ndoffène. Et vous vous rappelez de cette étape parce que je vous en avais parlé dans ce numéro de Culture Politique. Pour ne rater aucune de mes vidéos, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. À son retour au Cayor, Lat Dior Ngoné Latyr devient Damel du Cayor en 1871 et la famille de Cheikhoul Khadim l'avait suivi. Serigne Mamor Anta Sali est décédé en 1882 à Mbacké Kayor. Cheikh Ahmadou Bamba, opposé aux privilèges de ce bas monde, refuse le poste de Kadi, c'est-à-dire chef du service judiciaire du Cayor. Et il dit dans un de ses Khassaïd, je cite, Khalou li yarkan li abwabi salatin tahus jawaiz tu'ni kullama hin.
فقلت حسبي ربي واكتفيت به ولست رادي غير العلم والدين. C'est-à-dire, ils m'ont conseillé, va t'agenouiller auprès du roi et tu obtiendras des récompenses qui t'enrichiront pour toute ta vie. J'ai répondu, je compte sur mon Seigneur et je me contente de lui. Je ne désire rien d'autre que le savoir et la religion. Fin de citation. Pieux, authentique et convaincu, Cheikh Ahmadou Bamba ne s'intéressait pas aux mondanités. Et Fernand Dumont écrira, je cite, Ahmadou Bamba est la meilleure incarnation moderne de la mystique minimiste, de l'amour et de l'imitation du prophète. Fin de citation. Après la mort du dernier Damel du Cayor, Lat Dior Ngoné Latyr Diop, presque tous les royaumes avaient été fragilisés. C'est dans cette atmosphère que l'influence de guides religieux comme Serigne Touba a connu son apogée. C'est en ce sens d'ailleurs que Paul Marty écrit, je cite, « Il fut un temps favorable après 1886 où la disparition des chefs politiques du Sénégal d'antan laissait la place libre à des hommes nouveaux. » Ahmadou Bamba a cru ce jour-là et il en est longtemps persuadé qu'il était appelé à restaurer à son profit l'autorité locale. Fin de citation. Ainsi, la popularité de Cheikh Ahmadou Bamba, bien que pacifique, crée chez les colonisateurs une grande méfiance à son endroit. Ils le surveillaient, passez-moi l'expression, comme du lait sur le feu. Certains colons pensaient d'ailleurs que Serigne Touba préparait une guerre sainte contre les Français. Je cite, « Le regroupement dans une seule main de plusieurs milliers d'hommes qui paraissaient entièrement soumis à leur chef et au serigne et qui, sur un mot d'ordre de ce chef, pourrait très gravement nuire à la tranquillité générale. C'est le péril de l'anarchisme mystique ou religieux aboutissant à l'anarchie publique. » Fin de citation. Ceci a été écrit par Paul Marty dans son rapport sur le mouridisme. En 1895, le mouridisme commence à gagner du terrain au Sénégal et en Gambie. L'administration coloniale accuse Serigne Touba de troubler l'ordre public en rameutant autour de lui tous les ennemis de la France. Pour légitimer le procès de Serigne Touba, les colons accusent ses disciples d'avoir acheté illégalement des armes, d'avoir refusé de payer les impôts. Paul Marty écrit d'ailleurs, je cite, « Dans ce Cayor qui fut le centre de la résistance acharnée de la race Wolof à notre domination, les indigènes ne se sont convertis à l'islam que pour retrouver sur un autre terrain une base de résistance passive. » Fin de citation. Et il ajoute, chez Ahmadou Bamba, ami et marabout des anciens Damel et aspirant visiblement à leur succession, a été érigé en quelque sorte en représentant du sentiment de l'ancienne indépendance. Fin de citation. Par conséquent, Clément Thomas, gouverneur du Sénégal, donna l'ordre à Cheikh Ahmadou Bamba de renvoyer ses disciples chez eux. Serigne Touba n'a ni respecté ses directives, ni répondu à sa lettre. Clément Thomas avait d'ailleurs écrit plusieurs lettres de convocation à Serigne Touba sans la moindre réponse. En 1890, il est remplacé par Henri-Félix de Lamotte, qui était violent et qui avait commencé à déposséder les mourides de leurs biens. Face à cette situation, Cheikh Ahmadou Bamba avait décidé d'aller lui répondre. Le 10 août 1895, en quittant Mbacké Bari, il rencontre sur le chemin l'armée coloniale à Djewol. Il est arrêté par cette dernière qui l'amène à Saint-Louis. À Saint-Louis, il est placé au siège du gouverneur de l'Afrique occidentale française. Le jeudi 5 septembre 1895, le conseil privé dirigé par le gouverneur général Louis Moutet convoque une assemblée qui écrit à la page 256 de son rapport, je cite, « Après avoir introduit Ahmadou Bamba au sein du conseil privé, lui avoir fait connaître l'accusation dont il est l'objet et l'avoir interrogé, le gouverneur, sur avis unanime du conseil privé, adopte les conclusions de Monsieur le directeur des affaires politiques. » Fin de citation. Connaissez-vous les conclusions de Monsieur le directeur des affaires politiques? Bon, je vais vous les dire. À la page 255 du même rapport, le directeur dit, je cite, « Nous avons affaire à un homme fort intelligent,
très avisé, habile à ne pas se compromettre. Ainsi, je propose qu'on enlève Amadou Bamba du Sénégal et de l'interner au moins pour quelques années dans un pays éloigné tel que le Gabon, où ses prédications fanatiques n'auront aucun effet. Fin de citation. Et l'administration coloniale justifie d'ailleurs sa décision en affirmant, je cite, « Il ressort clairement du rapport que l'on a pu révéler contre Amadou Bamba aucun fait de prédication de guerre sainte. Mais son attitude, ses agissements et surtout ceux de ses principaux élèves sont en tout point suspects. » Fin de citation. Serigne Touba est donc embarqué le 21 septembre 1895 à destination du Gabon où il vivra pendant 7 ans, dont 5 ans à Mayomba et 2 ans à Lambaréné. Pour ne pas que la vidéo ne soit longue, je ne vous parlerai pas de toutes les étapes de son exil, mais retenez que Serigne Touba n'est admis au régime de la résidence surveillée qu'en avril 1907 à Thiéyène Djolof. Et il ne pourra finalement s'installer à Diourbel qu'à partir du 16 janvier 1912. Malgré l'arrestation et le procès de Cheikh Ahmadou Bamba en septembre 1895, puis sa déportation pendant 7 ans au Gabon, suivi peu de temps après d'un exil forcé en Mauritanie, relayé ensuite par sa mise en résidence surveillée au Sénégal à Thiéyène Djolof, Serigne Touba n'a jamais fait preuve de violence. Cette doctrine de la non-violence a été une arme contre le colon par la douceur, la persuasion et l'exemplarité. Je cite. Et qui donc, mieux que lui, aurait mieux fait preuve de courage et de caractère en subissant les pires chocs de la fortune, sans perdre la foi, ni dignité d'homme, et surtout sans haine, sans violence. Fin de citation. Ceci a été écrit par Fernand Dumont. Aujourd'hui, quand on parle de non-violence, on pense à Mahatma Gandhi ou à Martin Luther King. Mais Serigne Touba avait pratiqué cette stratégie bien avant eux. Il l'a théorisée et pratiquée en refusant tout recours à la violence. Il dit, je cite, « Même si le Mahdi descend sur terre, je ne l'aiderai pas. Je ne tuerai ni scorpion, ni serpent, ni âme qui vit. Avec la route que j'ai prise, si je prends les armes, ma mission sera perdue. » Fin de citation. Le message d'Ahmadou Bamba est certes subversif pour le colonialisme. Son courant de pensée offrait un facteur de résistance et de cohésion sociale au mouvement négro-africain qui luttait contre l'occupation européenne. De plus, l'avènement de Cheikhoul Khadim a permis d'installer une certaine cohésion sociale dans la société Wolof. Dans cette société vivait une population d'esclaves qu'on appelait les Djam, situés en bas de la hiérarchie sociale. Juste au-dessus d'eux, on trouvait des gens de caste, forgerons, griots, etc. Serigne Touba a permis de dépasser cette verticalité sociale. La pensée politique de Serigne Touba est une idéologie égalitaire. Tous les disciples, captifs ou hommes libres, castés ou non, sont égaux devant Dieu et devant lui. Cette approche révolutionnaire avait permis à Cheikhoul Khadim de jouir de l'estime de tous, y compris parfois des colons. Paul Marty écrit dans son rapport sur le mouridisme, je cite, « Amadou Bamba est un saint homme, pieux, charitable, de mœurs très pures, convaincu de la réformation islamique dont il était investi. » Fin de citation. Par ailleurs, Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum disait que le mouridisme est une réponse à un monde opprimé, celui du Sénégal rural, une sorte de nationalisme africain, une idéologie de l'indépendance, de la culture nationale et de la valeur du développement. Et pour finir, lors de l'inauguration de la grande mosquée de Touba, le 7 juin 1963, le président Léopold Sédar Senghor disait, je cite, « Il ne reste aux paysans mourides à insérer son action non pas dans le cadre de sa communauté religieuse, mais dans le cadre national. Plus nettement, conscient de son rôle d'artisan de la construction d'un Sénégal nouveau. » Fin de citation.
Cheikh Ahmadou Bamba, au-delà des études religieuses, enseignait aussi des valeurs comme le travail, l'autodétermination et le patriotisme. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les colons considéraient le mouridisme comme une secte. Au contraire, le courant de pensée de Serigne Touba est une école de spiritualité, une quête de sens, un processus de décolonisation mentale et politique, un chemin pour la revalorisation de la culture et de l'identité africaine. Le travail, c'est Cheikh Ahmadou Bamba, est une valeur capitale. On peut l'appeler khidma selon le vocabulaire mouride. Cette khidma est une sorte d'humanisme. C'est l'adoration de Dieu en se mettant au service de ses créatures, selon la définition de Serigne Abdoul Aziz Mbacké Al-Madialis, l'auteur de Khidma, la vision politique de Cheikh Ahmadou Bamba. Je profite d'ailleurs de cette émission pour rendre hommage à Serigne Abdoul Aziz Mbacké Madialis pour les efforts intellectuels qu'il fournit pour la valorisation et la vulgarisation de l'œuvre de Serigne Touba. En 1962, l'économie du Sénégal reposait principalement sur l'arachide. Près d'1 million de tonnes ont été commercialisées cette même année, en 1962. À en croire Vincent Monteil, les mourides ont produit eux seuls un peu plus de la moitié de la récolte totale. Outre son propre champ, le mouride doit participer à semer et à cultiver le champ de son marabout. C'est ce qu'on a appelé les tolu alarba. D'ailleurs, on passe de 90 000 tonnes en 1900 à 1 400 000 tonnes en 1964. On ne peut donc parler de khidma sans parler de Cheikh Ibrahima Fall, Babul Mouridine, qui a été le premier à organiser des unités de commerce tout au long des escales des premières voies ferrées, Thiès, Kaay, Dakar et Saint-Louis. La dimension politique de l'œuvre de Serigne Touba ne s'est pas limitée seulement à la durée de sa vie. Même bien après, son héritage se ressentait. Il convient ici de rappeler que la trame de l'État sénégalais s'est largement tissée autour des 4 communes, Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar. C'est-à-dire que l'ensemble des habitants de ces communes avaient reçu la nationalité et la citoyenneté française. À Saint-Louis, par exemple, se sont formés l'intelligentsia et les grandes figures de la politique sénégalaise. Je peux citer Blaise Diagne, Galandou Diouf, Lamine Gueye, Alioune Diop, etc., etc. Par conséquent, l'élite sénégalaise était en quelque sorte façonnée par une éducation à la française. La quasi-totalité de la classe politique était marquée par des idées de gauche et surtout le marxisme. Serigne Touba, même étant opposé à la politique telle que pratiquée aujourd'hui, a influencé des intellectuels qui se sont inspirés de son œuvre. D'une part, à l'université de Dakar, des étudiants ont créé la Daïra des étudiants mourides et ont réussi à organiser en juillet 1977, à l'occasion du cinquantenaire de sa mort, une semaine culturelle dédiée à la vie et à l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. D'autre part, à Paris, de la même façon, un groupe d'étudiants mourides dirigé par Cheikh Abdoulaye Dieye infiltre l'association des étudiants et stagiaires sénégalais en France. Il crée le journal Le Ndigal, La Voix du Mouride, et organise le 22 juin 1979 une journée de conférence à l'UNESCO qui s'intitulait « Le mouridisme face aux défis du monde ». Dans les deux cas, à Dakar et à Paris, Cheikh Ahmadou Bamba fut présenté non seulement comme un grand soufi et un grand savant en matière coranique, de surcroît, le premier noir a inspiré un grand mouvement de réveil de l'islam, mais aussi une figure exceptionnelle de la résistance au colonialisme. Ces deux informations peuvent paraître anodines, mais tel n'est pas le cas. En ces temps, il était difficile, voire inconcevable, d'organiser des événements religieux de telles envergures en hommage à Serigne Touba. Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul a passé la majeure partie de sa vie entre les mains des colons. Malgré tout cela, il n'a jamais épousé ni la culture ni l'identité des colonisateurs.
Il est resté africain et sénégalais de surcroît. Et ceci est un des aspects les plus importants de sa vision politique. Dans un monde où l'Africain est à la croisée des chemins entre une identité qu'il a tendance à perdre dans l'océan de la mondialisation et une modernité dont il ignore les tenants et les aboutissants, promouvoir la vision politique et le message de Serigne Touba apparaît plus que jamais comme un véritable impératif, pour paraphraser le professeur Murtala Mboup. Apprécier la dimension spirituelle de Serigne Touba est nécessaire, mais se limiter à ce seul aspect de sa vision politique ne me semble pas être la meilleure chose à faire. L'œuvre de Serigne Touba est protéiforme. Elle part du spirituel au politique en passant par l'économique, le social, le culturel et le cultuel. Tout en vous souhaitant de passer un bon magal, je vous invite à respecter autant que faire se peut les gestes barrières pour lutter contre la Covid-19. Et pour finir, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un autre numéro de Culture Politique. Jërë ngeen jëf. Votre émission vous est offerte par Asbat. Asbat, votre projet, nous le réalisons.